Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à CSP Time numéro 19. CSP Time, nouvelle formule, vous le savez maintenant, avec un carton diffusé par jour. Au sommaire de ce nouveau numéro de CSP Time, nous reviendrons sur la défaite du Limoges CSP au Portel. Nous aurons l'interview de notre invité, Jonathan Roussel. Le débat portera sur le cas Samardo Samuels et le retour sur le premier match d'Eurocup face au CD Vital Zagreb qui aura lieu mercredi soir. Sans oublier bien sûr les tops et les flops. En toute fin d'émission, notre invité est Jonathan Roussel, le nouveau capitaine du Limoges CSP. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, Jonathan. Merci à vous. Pour nous accompagner également les spécialistes basket du Populaire du Centre, Kevin Cao et Mathieu Marot. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et on commence tout de suite évidemment avec cette défaite au Portel, cette nouvelle défaite en Jeep Elite, la deuxième défaite consécutive pour les Limoges CSP, défaite 90-81. Jonathan, première question, quel est votre sentiment là aujourd'hui? Est-ce que c'est de la déception, de la frustration, de la colère? Là, la pression est redescendue, donc forcément moins déçu que samedi soir. Mais samedi soir, c'était frustrant parce qu'on a eu le sentiment de ne pas forcément apprendre de nos erreurs et de répéter les mêmes bêtises. Donc c'est en ça que c'est frustrant plutôt que le résultat, parce on est sur un match de début de saison, donc forcément on veut le gagner. Mais on sait qu'on n'est pas forcément prêt. Mais le problème, c'est qu'on fait des erreurs qu'on répète. Voilà. Au niveau des erreurs qu'on répète, on l'a vu, Mathieu, le début de match encore, un début de match qui n'est pas dans le bon. Oui, Jonathan est lucide sur la performance du CSP. Il y a eu du mieux au Portel. J'ai envie de commencer par le positif. Au niveau des attitudes, il y a eu du mieux pendant, comme l'a dit le coach, 25-28 minutes. Mais malheureusement, c'est les dernières. Après, c'est pas possible, on le sait, notamment dans une salle comme le Portel, qui est plutôt chaude, même si c'était pas un coupe-gorge, loin de là, samedi. Tu peux pas commencer le match en encaissant 28 points dès le premier quart-temps. C'est se tirer une balle dans le pied. Alors après, certes, les Limougeaux sont revenus. Ils ont montré davantage d'envie, mais quelque part ils ont perdu, ils ont laissé de la gomme pour revenir dans cette rencontre. Et encore une fois, on ne peut que pointer du doigt la défense du CSP. Sur les 3 premières journées de championnat, ils encaissent en moyenne plus de 91 points. C'est beaucoup trop, notamment pour gagner à l'extérieur. Kevin, la défense, là, c'est encore le talon d'Achille de cette équipe de Limoges, dans ce début de saison en tout cas, et on l'a vu sur les 3 premiers matchs. Hein. C'est récurrent en fait sur les premiers cartons, le nombre de points encaissés, 28 points encaissés par le CSP, c'est quand même énorme. Après, est-ce que c'est une question tactique, de volonté, d'envie? En fait, c'est la question qu'on a envie de poser à Jonathan. À quoi vous attribuez ces errements défensifs du CSP qui encaisse, comme a dit Mathieu, 91 points par match, qui est énorme, quoi. C'est beaucoup trop et c'est juste impossible de jouer au basket de cette façon-là. À moins qu'on assume une identité où on se dit on essaie de marquer plus de points que l'adversaire, mais c'est pas l'identité que le coach veut et c'est pas sa façon de faire, donc ça sera pas ça. Donc il faut se reprendre par rapport à ça, et je pense vraiment que c'est pas une question tactique. On l'entend souvent et ça c'est la vérité. C'est vraiment une question de cœur. La défense c'est du duel. Voilà. Donc après, oui, il y a des règles défensives. Oui, on n'est pas parfait là-dessus parce que des fois, on peut se tromper. Mais ça ne te coûte pas 90 points dans un match des règles défensives. Ça te coûte, 10 points. Voilà. Qu'est-ce qui manque là avant? Est-ce que c'est à l'échauffement qu'il faut changer des choses? Non, je pense que c'est l'état d'esprit. Je pense que c'est l'état d'esprit. On le sait, on a une belle équipe. On a une belle équipe peut-être d'attaquants. Donc souvent, les attaquants, ça aime le ballon et ça aime peut-être un peu moins... ça aime peut-être un peu moins se faire mal aux jambes, et c'est naturel. Voilà. Donc faut qu'on force tous un petit peu notre nature. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça. Tous donner un peu plus. On ne sera jamais tous des stoppeurs défensifs, mais si chacun fait un peu plus, si chacun fait l'effort, je pense qu'on peut au moins encaisser une vingtaine de points de moins, si chacun prend conscience. Donc voilà, ça, franchement, ça ne tient pas à grand-chose. Le chantier paraît énorme, mais vu que c'est de la volonté individuelle, 2-3 efforts en plus, et je pense que le fait de bien démarrer les matchs en défense, ça va nous mettre sur de bons rails et ça va nous sécuriser. On a besoin de faire un bon carton défensif sur un début de match pour après enchaîner. Parce que là, le déclic selon toi, parce que c'est juste une question de déclic finalement peut-être? Oui, après le truc c'est qu'on se l'est prouvé pendant les matchs de pré-saison qu'on était capable de bien défendre. J'ai en souvenir la performance à Levallois. On fait un gros match défensif contre une belle équipe, donc on est capable de le faire, c'est même pas question de ça. Mais souvent on aime bien se rassurer par l'attaque.
Voilà. Et ça, c'est une question de caractère. Donc, faut qu'on se force tous, chacun, parce qu'on est tous fautifs, du premier au dernier, à savoir se rassurer par la défense et rassurer l'équipe par la défense. Quitte à peut-être des fois être un peu moins frais pour être en attaque, mais c'est pas très grave. Enfin voilà, les victoires et bien démarrer notre saison, ça passe par là, à mon avis. Dans les points négatifs, Mathieu, il y a aussi le Money Time, qui a moins d'une minute, à 1 minute de la fin, Limoges CSP toujours dans le match, et le Money Time n'est pas loin de la catastrophe. Ah bah, on n'est pas loin de la catastrophe, on y est dans la catastrophe dans le Money Time, parce que pendant toute la deuxième période, on se dit que le CSP peut prendre ce match au Portel. Hein. En termes de talent, bon, on le sait tous, hein, Limoges, a priori, ils ne prennent pas un joueur du Portel dans leur équipe cette année, individuellement. Donc Limoges a réussi à revenir dans le match, a les ballons pour gagner le match. Ça aurait même pas été un hold-up au regard de la deuxième période. Et puis bon, c'est toujours délicat d'incriminer un seul joueur, mais c'est vrai que la gestion du Money Time de London Perrantes, elle est catastrophique. Il perd au moins 3 ballons, il fait des mauvais choix, il est passé totalement au travers de sa fin de match. Alors encore une fois, et Jonathan l'a dit au Portel, c'est dur de mettre la faute sur un seul homme parce que le CSP il perd le match bien avant, il perd le match, on en a parlé, en première période, en ne défendant pas, il se met tout seul dans cette situation de devoir gérer une fin de match au couteau au Portel, mais après c'est vrai qu'individuellement, compliqué de ne pas parler de London Perrantes sur la fin de match. C'est compliqué de suivre une fin de match comme ça sur le banc, Jonathan? Une fin de match, ça reste forcément compliqué que tu sois sur le terrain ou sur le banc. Et je dirais même plus que c'est plus compliqué de la suivre sur le terrain parce que là, quand tu es sur le terrain, tu es acteur. Et là, tu parlais de London. C'est pas évident de gérer une fin de match à l'extérieur dans une salle comme ça. Je pense que c'est un truc qui s'apprend. Et je pense que ça va lui servir, ça va nous servir en tant qu'équipe. Parce qu'encore une fois, et c'est pas un discours de façade, je me refuse à incriminer qu'un seul mec. Parce qu'après c'est le meneur de jeu, donc il a la balle, donc ça se voit plus. Mais à mon avis, s'il a la balle et qu'il reste 5 secondes sur la possession, c'est que le boulot n'a pas été fait des autres joueurs avant. Donc voilà, il peut être amené à prendre des risques en fin de possession, mais donc c'est lui où ça se voit parce que ça passe pas. Mais c'est que l'attaque a bafouillé avant. Donc voilà, c'est un truc vraiment collectif et c'est vraiment pas de la langue de bois. Donc voilà, on ne peut pas incriminer qu'un seul mec. Forcément, le mec qui fait l'action, c'est ce qui se voit le plus. Mais il y a autre chose derrière ça. Donc oui, pour répondre à la question, c'est forcément frustrant sur le banc ou sur le terrain. Mais on veut tous que ça se passe mieux dans un Money Time. Mais encore une fois, ouais, le Money Time, on ne doit pas le jouer là-bas, quoi. On ne veut pas le jouer là-bas. On doit se mettre à l'abri bien avant. Autre fait marquant de ce match, alors on reviendra sur les raisons de ça, c'est les 6 minutes de temps de jeu de Samardo Samuels. Compte tenu du joueur que c'est sur le terrain, sportivement, c'est forcément un handicap, Kevin. En fait, si on analyse bien, le CSP a joué sans ses 2 intérieurs américains. Miles s'était blessé et Samardo Samuels a joué que 6 minutes. Donc si on veut vraiment être optimiste, on peut se dire que le CSP aurait pu prendre ce match sans ses 2 intérieurs américains. Mais oui, indéniablement, moi j'étais pas au match, mais indéniablement, un joueur comme Samardo Samuels, quand on sait son impact dans la raquette, sa puissance, il a manqué au CSP et peut-être qu'avec lui, les choses auraient été différentes. Sûrement même. Jonathan, qu'est-ce que tu en penses ? Forcément, on va pas dire le contraire. Samardo, c'est un mec qui fait des différences, c'est un joueur important pour nous. Donc forcément que sur ce match-là, peut-être que les choses auraient été différentes dans le positif comme dans le négatif. On n'en sait rien et on le saura jamais. Ce qui est sûr, et c'est un fait, c'est qu'on a joué sans nos 2 intérieurs américains et sans 2 intérieurs importants pour nous. Donc après, voilà, il s'est passé des choses, l'un pour blessure, l'autre pour d'autres raisons. C'était une donnée du match. Je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti et on a une équipe qui est faite d'une certaine manière où on peut faire face à des problèmes, à des fautes, à des blessures. Donc voilà, l'équipe est assez complète pour faire face à ça. On l'a prouvé, donc voilà, c'est la manière positive de voir le truc, c'est qu'on a su compenser les absences. Autre point positif, Mathieu, c'est Axel Bouteille qui fait un gros match d'attaque. Ouais, Axel Bouteille, depuis le début de la saison, il est vraiment très très bon. À Antibes, d'abord, ça avait été le meilleur Limougeot. Ils avaient maintenu dans le match. Il est en pleine réussite, il est agressif, il rate quasiment rien. Contre Gravelines, un match un peu plus compliqué, pas un gros temps de jeu, pourtant une efficacité plutôt correcte. Et là, au Portel, vraiment c'est lui qui a porté les Limougeaux en attaque, toujours avec le joueur qu'on connaît, le joueur qu'on aime bien. Pas le meilleur défenseur du monde, lui non plus, mais par contre, super attaquant. Et quand il est en réussite comme ça, il est presque injouable.
du moins en championnat de France. Vraiment un gros match de sa part et un super début de saison plus globalement de sa part. On approche déjà de la fin de ce premier quart-temps. Jonathan, on est inquiet ou pas là pour le Limoges CSP? 2 défaites, 1 victoire, c'est trop tôt quand même. 3 matchs. 3 matchs. Non, sérieusement, sans vouloir. Je sais, mais Limoges ou pas, ça fait 3 matchs. Donc, équipe renouvelée, c'est pas. Voilà, encore une fois, je vous sers pas un discours, mais équipe renouvelée, faut nous laisser un peu le temps. Franchement, 3 matchs, 2 à l'extérieur. On sait que Limoges n'a pas été la meilleure équipe à l'extérieur l'année dernière, il me semble. Donc voilà, ça va aller, vraiment. Faut qu'on se règle, faut qu'on se connaisse, faut qu'on se trouve. On a eu des absents pendant la pré-saison, c'est une donnée aussi. Donc ça va aller, vraiment. 3 matchs, faites-nous confiance. Bon, alors on y croit. Merci messieurs, merci Jonathan. C'est la fin de ce premier quart-temps. On se retrouve dès demain pour le deuxième quart-temps. Salut, à bientôt.